Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre tips du podcast Dynamique pour elle. Je suis Espérance Mindon Saraza, responsable inclusion financière et développement d'entreprise au sein d'Equity BCDC. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect très important pour la bonne gestion de l'équipe et nous allons vous présenter 5 conseils très importants pour arriver à la bonne gestion de l'équipe. Premier conseil, communiquer clairement et régulièrement. Comme vous le savez, une bonne communication est la base d'une équipe performante. Et pour cela, il est très important de définir vos objectifs. Les attentes doivent être claires en termes des tâches, en termes des responsabilités et des rôles pour chaque membre de l'équipe. Les réunions régulières, très important. N'oubliez jamais qu'il est possible de se réunir hebdomadairement, mensuellement, même journalièrement, pour communiquer au-delà des mails que vous pouvez vous partager. Il est très important aussi que vous soyez accessible en tant que chef d'équipe. Laissez donc vos collaborateurs poser des questions, exprimer leurs idées. Et comme astuce que je vous donnerai, c'est de recourir à des outils collaboratifs. Il en existe nombreux. Je peux vous donner l'exemple de Google Workspace. Je peux vous donner l'exemple des communs qui permet à toute l'équipe d'avoir le même niveau de formation parce que tous les documents, ils sont partagés. Deuxième conseil, valoriser les efforts de vos équipes. Reconnaître le travail bien accompli d'un agent, c'est un élément très motivateur. Alors, pour cela, n'hésitez pas à féliciter vos collègues, que ce soit pour un petit accomplissement ou grand, félicitez. Faites-les publiquement ou en privé, mais félicitez vos collègues. Il faut aussi les célébrer. Vous pouvez les célébrer à travers de petites cérémonies organisées au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais célébrer. Comme astuce, je vous conseille d'offrir des récompenses non financières. Il y a plusieurs manières de les faire. Ça peut être un jour de congé supplémentaire. Ça peut être un mot de remerciement, privé ou en public, mais ça encourage toujours l'équipe. Conseil numéro 3, donnez l'exemple. Et par cela, je cherche à dire, soyez un modèle pour vos collaborateurs. En termes de ponctualité, en termes d'éthique, soyez la personne qu'ils ont envie d'imiter. Il est aussi très important de rester positif parce que votre attitude influence leur comportement. Et il faut accepter ses erreurs. Acceptez vos erreurs et surtout, tirez des leçons. Tout le monde a droit à l'erreur parce qu'on est tous humains, mais les plus importants, ce sont des leçons positives que nous tirons de ces erreurs. Conseil numéro 4, investissez dans le développement personnel de vos collaborateurs. Comment vous pouvez y arriver? Encouragez vos collaborateurs à développer leurs compétences. Offrez-les de formation, offrez-les de programmes de mentorat, de coaching. Donnez-leur des responsabilités. Ils ne doivent pas rester juste au niveau bas, mais amenez-les à des niveaux un peu supérieurs et surtout demandez des feedbacks. Demandez régulièrement les feedbacks, les retours de vos collaborateurs. Cela démontre que vous tenez compte de leurs idées et que vous voulez les impliquer dans l'évolution de votre entreprise. Conseil numéro 5. Créer un environnement sain et inclusif pour tous. Pour cela, vous devez vous rassurer que chaque membre de l'équipe se sente à l'aise et à sa place. Vous devez promouvoir la collaboration entre tous les membres de l'équipe et limiter les conflits entre eux. Et je crois, très important, il faut développer de l'empathie, comprendre les besoins, les défis de vos collaborateurs et les aider à résoudre tous ces problèmes. En conclusion, la gestion d'équipe est un mélange de communication, d'exemplarité et de valorisation. Une équipe bien dirigée, c'est une équipe motivée et performante. Alors, je vous invite à mettre en place ces conseils dès aujourd'hui et vous en témoignerez un jour. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres astuces pratiques.